Faut-il quitter la France en 2025? Faut-il partir en Thaïlande, à Bali, à Dubaï, pour être heureux, pour fuir la décadence française? Ou bien peut-on être encore heureux en France en 2025 et dans les années qui vont suivre? Est-ce encore possible d'avoir une vie épanouie ici, dans ce pays, dans le pays de ton enfance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, petite balade matinale aujourd'hui. Il fait plutôt beau, donc il fait un peu plus frais, donc c'est agréable. Donc, je voulais parler un petit peu là du déclin français. Tu sais, quand tu vois les médias actuellement, ou tout simplement quand tu fais des petits repas de famille. Alors là, quand je suis en train de tourner cette vidéo, on est dimanche, hein, donc peut-être tu vas aller chez des amis, dans ta famille. Tu vas faire ton petit repas et vous allez parler de quoi? La plupart des sujets, ça va être quoi? Le boulot, la politique, le déclin de la France, le chômage, les entreprises ferment, ça va pas bien, c'est morose, c'est fini. Que des choses négatives. Donc tu as vite compris qu'actuellement, c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'il y a pas mal de soucis ici. On va pas se mentir. Beaucoup de problèmes, effectivement, que tu peux constater autour de toi, hein, ou tout simplement, il suffit de mettre ton poste de téléviseur en marche, tu écoutes les infos, que ce soit le 13h ou le 20h, tu te rends vite compte que, ben voilà, les problèmes font partie du quotidien. Le chômage explose. Tu écoutes les économistes, ils disent quasiment tous la même chose, hein. Le problème, c'est quoi actuellement? Crise financière, crise de la dette française, future crise européenne, voire crise mondiale, récession de la France. On s'approche tout doucement de la Grèce, faillite du système de retraite. Tu vois bien qu'actuellement, qu'est-ce qu'on va te proposer? C'est de travailler jusqu'à 66 ans et demi. Dans quelques années, 67 ans, peut-être 68 ans. L'utopie française, dans le sens où certains politiques te disent que voilà, on peut revenir à la retraite à 60 ans, en taxant les plus riches, notamment ceux du CAC 40. Moi, je dis, si c'était aussi simple, ben, ça se saurait, ça serait bien. Moi, je serais le premier pour voilà, que tout le monde ait sa retraite à 60 ans. Notamment ceux qui font des travaux pénibles, hein, ceux qui travaillent dans le bâtiment, où c'est super compliqué, c'est super épuisant. Là-dessus, je suis d'accord. Mais malheureusement, tu vois bien que c'est pas le sens que l'on va prendre. Donc évidemment, tu vois, quand tu écoutes toutes ces mauvaises nouvelles, eh bien évidemment, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu mets les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a des personnes qui sont totalement épanouies, en harmonie, en Thaïlande, à Bali, en Asie du Sud-Est, d'autres qui partent à Dubaï. Ils te montrent, voilà, les belles voitures, les beaux appartements, les villas, la piscine, la mer. Alors que toi, finalement, tu bosses à l'usine tous les jours pour un SMIC, voire un peu plus. Mais malgré tout ça, est-ce que finalement, on peut encore rester en France en 2025 et être heureux et être épanoui? La chose qu'il faut bien se penser, se rendre compte, c'est que on va tous mourir. Ça, c'est un fait. Tu vois, dans le sens où, comme tu le sais, on vit, et ce qui va nous attendre, que tu sois riche ou pauvre, ça va être le cercueil. Ou pour d'autres, évidemment, tu vois, là, c'est un petit cimetière, hein. Je t'apprends rien. Voilà où est-ce qu'on va se retrouver dans peu de temps. Donc, comme on sait qu'on va tous finir à peu près ici, hein, pour certaines personnes, ça va être, je sais pas moi, la fosse communale ou le crématorium. Mais dans tous les cas, on est poussière et on va retourner poussière. Donc, en partant de ce constat, peut-on être encore heureux en France en 2025? Moi, je pense que oui. La seule chose, c'est que il va falloir attendre moins de choses de l'État. L'État, ben, malheureusement, tu te rends vite compte que voilà, on est dans un système en faillite, 3 300 milliards d'euros de déficit, je t'apprends rien.
L'État-providence, il y a beaucoup de personnes en fait qui attendent trop de choses de l'État. C'est-à-dire qu'ils attendent, voilà, des fois quand il y a les élections présidentielles, ils pensent que le gouvernement va changer drastiquement leur vie en les rendant plus heureux, en les rendant épanouis, en les rendant voilà, libres. Et tu te rends vite compte que les années passent et ta situation reste la même, voire empire. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Donc c'est assez simple. Si toi tu te sens pas bien ici, si ça se passe pas bien, tu as une possibilité, effectivement, oui, c'est de partir. Mais si tu ne peux pas partir parce que peut-être tu fais un boulot manuel, ou peut-être que tu n'as pas encore les compétences pour faire un business en ligne, tu vois, ou travailler voilà, dans un milieu digital, eh bien, on va dire que tu es bloqué ici, ou alors tu pourrais prendre des risques et monter un business à l'étranger, mais tu n'as peut-être pas forcément les fonds pour. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce que tu peux faire dans un premier temps, hein, c'est de te prendre en main, de te former, d'apprendre des nouvelles compétences. Tu sais, de nos jours avec Internet, tu as des formations, tu peux aller sur Udemy, c'est quasiment rien. Hein. Tu as des formations à 20, 30 euros, c'est pas grand-chose. Tu peux te former aussi par l'intermédiaire de France Travail, s'il y a possibilité. Tu peux essayer de voir dans ton entreprise actuelle dans laquelle tu travailles, s'il n'y a pas de solution pour que tu puisses un peu monter en compétences, faire des formations. Tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle, je crois, le CPF, hein, pour ton compte individuel de formation. Ou bien, ce que tu peux faire aussi, c'est faire un deuxième boulot pour gagner un peu plus d'argent. Et revoir peut-être aussi ton mode de vie. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui dépensent leurs sous, sont en déficit, sont en dette. Tu vois, dès le milieu du mois, ils n'ont plus d'argent. Ils sont dans le rouge. Donc si c'est le cas, déjà, essaie de revoir un petit peu tes finances personnelles. Essaye d'investir aussi, tu vois, c'est important. Prends-toi en main en investissant dans des gros indices, par exemple en bourse. Fais peut-être un peu d'immobilier. Tu as d'autres solutions. Tu peux investir aussi dans tout ce qui concerne on va dire l'investissement un petit peu original, tel que investir dans du vin, investir dans des montres, investir dans des objets de collection, dans de l'art, tu vois. C'est également une possibilité. Ou encore investir dans les cryptos. Mais pour ça, il faut être bien formé, il faut faire super attention. Ça, c'est des possibilités. Le fait d'investir, déjà, ça va te rendre un peu plus libre. Tu peux aussi monter une entreprise, devenir auto-entrepreneur, essayer de faire un peu du business pour toi-même, tu vois. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, tu sais, à partir d'un certain salaire, à partir aux alentours de 3 000 euros par tête, entre 2 500 et 3 000 euros, ta vie va pas drastiquement changer, dans le sens où, certes, tu peux toucher 10 000 euros par mois en étant blindé, mais bon, tu auras tellement de responsabilités que finalement, tout cet argent-là, tu ne vas pas vraiment en profiter. À partir d'un certain niveau, ton niveau de bonheur n'évoluera plus. Donc, si ton niveau de bonheur n'évoluera plus, qu'est-ce que l'on peut faire pour justement pouvoir encore être heureux en France? Eh bien, c'est de profiter déjà un petit peu du moment présent, tu vois. Se contenter déjà de ce que l'on a. Comme tu sais que la vie est très courte, on va tous finir poussière, eh bien, c'est essayer de profiter du moment présent, de chaque instant et de chaque seconde qui passe. Profiter aussi des petits plaisirs du quotidien. Ça peut tout simplement profiter d'un petit café avec les amis le matin, profiter d'un échange, par exemple d'un petit déjeuner avec ta famille, faire une petite balade dans la nature, faire un peu de sport. Tu vois, en fait, la plupart des activités finalement qui vont t'apporter le plus de bonheur ne sont pas celles qui sont les plus chères. Il y a pas mal de personnes qui ont bossé sur le sujet, hein, notamment les bouddhistes. Tu peux lire un peu ce que propose le Dalai Lama ou encore d'autres personnes, tu vois. En tout cas, Eckhart Tolle, donc l'allemand là, qui avait sorti son livre à l'époque, Le pouvoir du moment présent, ça peut être intéressant. Tu as Krishnamurti aussi, ça peut être intéressant. Tu as toutes les philosophies un petit peu asiatiques, voilà, qui sont fixées et axées sur l'ici et maintenant. Tu as aussi la
philosophie antique, notamment qui vient de la Grèce. Sénèque, très intéressant aussi. Il faut, comme le disent un petit peu les stoïques, le stoïcisme, agir plus, vouloir plus, ça c'est bien, et espérer moins. Comme le dirait le philosophe actuel André Comte-Sponville. Il n'y a pas de crainte sans espoir et d'espoir sans crainte. Ce que dirait Spinoza. Donc, tu vois, donc tout ça, c'est fait pour que tu te rends bien compte que si tu veux fuir la France et en pensant que finalement l'herbe sera plus verte ailleurs et que toi, tu n'as pas résolu tes propres problèmes psychologiques, eh bien, tu vas vite te rendre compte que tu peux être au bout du monde, au bord de la mer, au bord de la plage, et finalement être malheureux. Donc moi, je pense qu'on peut encore être heureux en France en 2025 et même dans les années qui vont venir. Seulement, il va falloir peut-être écouter un peu moins les médias, agir plus, faire un peu plus preuve de volonté et aussi, tout simplement, eh bien, se prendre en main, se former, lire, faire des activités sportives, des activités associatives. Ça peut être intéressant, tu vois. Partager du temps avec sa famille, profiter des petits plaisirs du quotidien, investir pour sa future liberté financière. Ça, c'est intéressant. Si tu penses que l'argent va te rendre vraiment plus heureux, tu te mets le doigt dans l'œil. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Si actuellement tu fréquentes des gens toujours un petit peu pessimistes, dans la négativité, si c'est le cas, ben, tu te rends vite compte que eh bien, ces personnes-là, ben, elles sont vraiment dans un schéma, tu vois, qui va rendre les autres personnes qui vivent avec elles également dans la négativité, dans le pessimisme. C'est un petit peu la mentalité française, hein. On est toujours un petit peu en train de râler, toujours en train de se plaindre, toujours en train d'être dans la, voilà, dans la révolte, dans le conflit, dans la grève. Attends beaucoup moins de l'État, laisse tomber l'État. Certes, c'est important pour avoir des règles de vie en communauté, mais c'est pas l'État qui va t'aider, c'est pas l'État qui va te sortir de ta situation actuelle. Si tu te prends pas en main, si tu te bouges pas, si tu passes pas à l'action, mais il se passera rien, hein. Si tu n'agis pas, il se passera rien. Et aussi, évite de trop te prendre la tête, tu vois. Profite du moment présent, savoure les moments. Des fois, les mots, je dis franchement, sincèrement, les moments les plus simples, eh bien, ce sont les moments qui vont te procurer le plus de joie. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, un petit peu. Qu'est-ce que tu comptes faire dans les années qui viennent? Tu comptes quitter la France? Tu comptes rester en France? Quelle est ta stratégie actuelle et future pour essayer de vivre le mieux possible? Quelles sont tes astuces? Moi, mes astuces, c'est profiter des petits plaisirs du quotidien. Carpe diem, cueillir le jour. Donc je sais pas ce que tu en penses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je veux savoir vraiment ton opinion. N'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce bleu. Et sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée. Salut chez toi.